Non, ça ira. Oui. Oui, garde l'autre pour quand tu es mouillé. Vous n'avez pas. Tu prévois les choses. Ok. Je peux prendre Ouais, envoyez. ça. C'est pour la dame. Non, c'est bon. C'est bon. C'est-à-dire que après tu vas pas les mêmes standards. Ok, nous avons celui qui Mais tout Jésus et ne plus confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance par la foi. Nous marcherons par la foi, nous triomphons par la foi. Mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur dans les jours d'adversité. Quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité. À Christ reprends courage par la foi. Nous marcherons par la foi. Nous triomphons par la foi. Mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Oui, dans le maître, toujours Pas à pas, rien ne me nuit lorsque Jésus conduit. Joie ou détresse, n'importe quoi, grâce abondante Jésus a pour moi. Oh Seigneur Dieu, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'éternité, Père de gloire, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Seigneur Dieu, nous voici dans ce lieu que tu as fait parce que c'est toi qui as fondé la terre, c'est toi qui l'as faite par ta sagesse. Seigneur Dieu, voilà que tes enfants ici présents, la création a manifesté ce désir d'entrer aujourd'hui dans les eaux du baptême afin de mourir avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui l'a accompli et de revenir à la vie avec lui pour marcher vers la vie éternelle, marcher en toute piété, marcher dans la foi, marcher dans la vérité, marcher dans la justice. Oh Père très saint, nous te bénissons. C'est une grâce infinie que tu accordes ce matin à tes enfants ici réunis. Une grâce, Père très saint, que nous ne pouvons estimer, dont nous ne pouvons estimer la grandeur. Père éternel, Dieu de gloire, voilà ce moment. Nous nous remettons chaque instant. Père. Seigneur Dieu, tu nous as donné par le nom tout-puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, ton Fils bien-aimé, l'autorité sur toutes les dominations, sur toutes les principautés, principautés dans les airs, principautés sur la terre, principautés dans les eaux. Ainsi, mon Père, nous brandissons aujourd'hui cette autorité. Nous la proclamons. Je la proclame au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ et nous prenons autorité sur ce lieu, dans ces eaux. Nous anéantissons au nom tout-puissant de Jésus-Christ toute forme d'esprit impur, toute forme d'esprit aquatique, toute forme d'esprit des eaux. Nous les réduisons au silence. Nous les lions sur cette terre au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu d'éternité, Père très saint, merci infiniment. Merci pour cette victoire que nous avons déjà faite.
Oh Père, voilà, Seigneur Dieu, nous sommes totalement entre tes mains, desquelles nul ne peut nous ravir. Béni sois-tu, Père. Seigneur Dieu, nous t'en supplie, nous t'en supplions. Voilà tes enfants qui viennent avec un cœur pur, un cœur tourné vers toi. Seigneur, sanctifie ce moment. Sanctifie, Seigneur, chacune des repentances, Seigneur, qui va être accomplie. Seigneur, ces engagements, Seigneur, de bonne conscience qui vont être accomplis, Seigneur, en ce jour, en ce lieu, pour ce temps, Seigneur, que cela va prendre. Merci infiniment. Béni sois-tu, ton Père. Nous te disons infiniment merci, Père, au nom glorieux, tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, Père. Nous t'avons prié, nous te rendons grâce et te bénissons. Amen. Amen. Marguerite, il y a la rancœur dans ton cœur. Il y a l'aigreur, il y a la rancœur. Pardonne tes ennemis. Pardonne tous ceux qui t'ont fait du mal. Pardonne-leur. Pardonne. Tu ne peux pas entrer dans les eaux du baptême. Non. Continue à le faire. Et demande à Dieu de te donner cette paix, cette aigreur. Ne le fais pas mentalement. Vraiment fais-le parce que des fois, on a l'impression qu'on a pardonné à quelqu'un qui nous a fait du mal. C'est dur-là. Je sais que mon en a causé. J'avais l'assurance jusqu'à cet instant où on priait. Pardonne. Oublie ce qu'on t'a fait. Oublie ce qu'on t'a fait. Pardonne, libère ton cœur. Pardonne, oublie. Je n'ai pas de message pour d'autres personnes. Sauf si Claude. Voilà. Mais vraiment, oublie. Ouvre ton cœur. Mets la joie dans ton cœur. Mets la joie et la paix. Retourne la joie de Christ dans ton cœur. Et vis cette joie. Chante-nous un cantique, Marguerite. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme une huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron, descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité, la vie pour l'éternité, la vie pour l'éternité, la vie pour l'éternité. Alléluia. Amen. Arabia, tu as demandé pardon à Jean-François pour tout le mal que tu as fait, consciemment et inconsciemment. Pourquoi te baptiser si tu ne le fais pas? Pardonner. Oui. Alors bien, écoute-moi. Jean-François peut-être n'est pas encore converti comme nous. Mais il faut que tu comprennes que tu ne peux pas aller devant le Seigneur Jésus-Christ si tu traverses ton autorité. Tu m'en as jamais parlé. Est-ce qu'on a déjà parlé de Jean-François? Non. La manière par laquelle tu lui parleras à partir d'aujourd'hui,
ce sera une manière avec beaucoup de douceur. Tu ne peux pas traverser, aller prier le Seigneur Jésus-Christ. Vous vous rappelez la Bible qui dit en Corinthiens chapitre 11, verset 3, Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. Il n'est pas dit que l'homme chrétien est le chef de la femme. Il a dit que l'homme est le chef de la femme, musulman, chrétien, converti, non chrétien. Et c'est merveilleux dans la joie de cette la manière par laquelle promptement tu t'es prosterné devant la seigneurie de ton mari. Beaucoup de chrétiens ne savent pas que leur mari c'est leur seigneur. Nous tenons ça de la femme d'Abraham qui appelait Abraham son seigneur. Maintenant, oubliant le passé, il faut que dans votre couple ce soit une nouvelle vie, un nouveau futur, de joie, de paix, sans querelle. Quand ton mari parle, tu te tais. S'il a tort, tu te tais, tu pries. S'il veut prendre une décision, tu n'es pas d'accord avec la décision, tu l'écoutes, tu vas te mettre à genoux dans la chambre, tu dis Seigneur Dieu, voilà mon Seigneur, mon mari qui ne prend une décision qui n'est pas juste. De son cœur, pas de querelle. Ton mari parle, tu te tais. Et s'il veut pas la parole, si tu ne veux pas la parole, tu demandes la parole. Voilà comment la femme chrétienne doit se comporter. Malheureusement, nous vivons dans des sociétés où on montre que la femme est l'égale de l'homme. La femme a un chef, c'est son mari. Et Dieu attend cela de nous, chrétiens, d'avoir ce standard. C'est le même cas pour nous tous avec nos chefs. Même au niveau du travail, soyons soumis à nos chefs comme nous sommes soumis à Christ Jésus. Voilà le standard de Christ que nous enseignons au monde entier. Que votre couple soit béni, soyez dans la paix. Et je pense que nous pouvons commencer le baptême, sauf si vous avez quelque chose à dire, vous. Ouais. Ce qui permet que nous sommes trouvés là pour entrer dans les eaux du baptême. J'ai été baptisé dans les églises évangéliques à l'âge de 12 ans, mais avec j'ai été baptisé dans les églises évangéliques à l'âge de 12 ans, mais avec la main, deux pommes sur la main. Et aujourd'hui, avec justement les enseignements qu'on a pu recevoir au travers la compréhension de ce que c'est que le vrai baptême, je souhaite encore m'engager vraiment le Seigneur. Je veux rendre grâce à Dieu de m'avoir délivré du péché de la masturbation, de la pornographie, de toutes sortes d'abominations que je passais mon temps à regarder sur Internet. Dieu n'a pas créé Adam pour Steph. Dieu a créé Adam pour Ève. Je viens vraiment aujourd'hui pour rendre grâce à Dieu de ce qu'il a permis qu'aujourd'hui, avec l'épouse, que nous puissions justement entrer dans ces eaux du baptême. Je rends grâce à Dieu de ce qu'il nous a délivrés de la puissance et des ténèbres. Pas plus tard qu'encore, il y a 2 semaines, j'ai été attaqué comme dévoré par des lions. Donc, je rends grâce à Dieu de ce qu'il permet ce moment. Donc, il y a quelques jours, c'était pas un songe, j'étais sur des lions. Donc, si je reprends vraiment tel que ça s'est passé, j'étais en train de terminer une journée de travail et il y avait mes 2 responsables qui étaient là, à qui j'ai dit au revoir. C'était mon N+2 et mon N+3, ils m'ont dit au revoir. J'ai dit ok, et quand je suis sorti de là, je sors, je rencontre mon grand-père justement, qui est chef de village, et qui justement est en train de courir, parce qu'il a peur en fait, il dit qu'il y a une femme qui le poursuit avec le couteau. Je lui ai dit, mais grand-père, comment toi, quelqu'un qui est assez, quand même, tu as une certaine autorité, une notoriété, une femme qui pousse avec le couteau, il dit, non, laisse ça, viens, je t'amène, viens, on se met de côté, tu sais, les femmes, tu sais, il m'amène dans une pièce, c'était son salon. Il me dit, attends, moi j'arrive. À peine, il me dit, attends, moi j'arrive. On barricade la porte, les lumières s'éteignent. Je sens des reniflements comme le lion fait. Je sens 2 bêtes. Je dis bien au sens littéral. Une vient m'attraper là.
elle commence vraiment à me déchirer. Elle peut me déchirer la chair, elle met les dents et tire, mais c'est aussi pas. De l'autre côté, l'autre bête vient de l'autre côté, elle veut me déchirer. Et à ce moment-là, je commence à dire, au nom du Seigneur Jésus, Oh Seigneur, couper la parole. Sur les chefferies bamileke du Cameroun, devant la chefferie, il y a souvent un lion. D'un côté, souvent, d'un lion. C'est pas tout, mais généralement, effectivement, c'est l'impression que je voulais apporter. Et là, je commence à prier, et plus je priais, leurs dents ne réussissaient pas à tirer ma chair. Mais les dents, c'est comme si ça s'appelissait dans ma chair. Et là, j'ai sauté, je me suis réveillé. J'ai réveillé mon épouse, je lui ai dit que je viens de vivre dans le somme où justement ils ont dévoré ma chair. Au sens littéral. Des fois, j'entendais qu'on mangeait les gens, je croyais que c'était la blague. C'est ça, je me disais que c'était la figure. Non, c'est vraiment des faux qui attaquent pour vraiment dévorer. Et ce jour-là, j'ai rendu grâce à Dieu. Pour moi, c'est comme si c'est une deuxième vie, parce que c'est comme si j'étais mort. J'ai senti comment, en fait, c'est comme si j'étais sur le point d'être démantelé. Et là, la seconde attaque que j'ai eue, c'est le jour où on a eu l'enseignement, qui se porte garant pour aller enseigner. J'ai fait le même soir, là c'est plutôt que je me retrouve justement. Pour aller dans la rue. Pour aller dans la rue, quand je me suis porté garant, j'ai fait le même soir, une attaque où justement une personne vient avec justement les mains de la végétale. Ça se passe comment j'étais couché et je m'étais dans la maison familiale, il y avait ma soeur qui était juste à côté. Et au moment de se coucher, je constate que dans la pièce, il y a une voisine de il y a un voleur dans la pièce. Je commence à crier, ah non, il y a un voleur. Je viens, j'arrête la personne, pas personne humaine en fait. Et en fait, la personne commence à se débattre et plonge dans mon cœur en fait, et veut le retirer. Il n'a pas réussi à retirer. Il n'a pas réussi à retirer. J'ai pris au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je me suis réveillé. Et en fait, j'ai dit que non. En fait, le jour, j'ai dit que et je ne lui avais pas encore dit que je m'étais inscrit pour l'évangélisation. J'ai dit, comme tu vois, l'attaque là, en fait, je me suis inscrit. C'est pas étonnant. Je sais qu'il y aura les attaques. Ok. Peut-être tu pourras continuer ton témoignage lors du séminaire pour gagner du temps. Donc, Dieu soit loué de ce qu'il nous a révélé ce matin, un esprit de chefferie qui a été mis en nous et par l'autorité que nous avons en Jésus-Christ. Tout esprit de chefferie dans la vie de Steve, dans la vie de Clarisse, venant des chefferies animistes du Cameroun, tout esprit de chefferie est anéanti par l'autorité au nom de Jésus-Christ. Tous ces lions qui ont été envoyés pour déchirer sa chair, vous êtes anéantis au nom de Jésus-Christ. Le corps de Steph est maintenant caché en Jésus-Christ et il est invisible, ainsi que le corps de Clarisse. Par l'autorité que nous avons en Christ Jésus, nous proclamons la délivrance au nom de Jésus-Christ. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, Clarisse, très brièvement, tu pourras peut-être, voilà, très brièvement, et voilà. Chérie, et depuis que je suis petite, déjà, j'avais des attentions particulières dans la famille. Je me demandais pourquoi. Pourquoi j'ai demandé à ma mère pourquoi à chaque fois on fait les grands-mères, on me fait des attentions particulières, on me donne comme des petits cris. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, c'est rien d'extraordinaire, c'est tout ce que tu es par le ciel. On n'est pas le ciel. En fait, tous les enfants naissent par la tête, que toi t'es né avec les pieds. Et je dis, est-ce que c'est mal ou c'est bien? C'est bien parce que tu es une princesse, tu es appelée à faire des grandes choses et tout. Et je ne vais pas cacher que à chaque fois j'étais très interrogative. Et depuis mon enfance, je suis très malade. Très malade. Donc grâce à Dieu parce que je suis ici. Je le réalise physiquement parce que j'ai subi 2 opérations. Et à chaque fois c'était ça de la mort quoi. Et quand je vais rencontrer mon époux et je dis Seigneur Jésus-Christ, toute ta famille nous a abandonnés. Ils nous ont rejetés. Ils ont traité mon mari de monstre.
Et quand j'étais à l'université, un soir, mon père il m'appelle, il me dit on va aller au village. Je lui dis oui d'accord, il me dit c'est pour une cérémonie. Et je lui dis on va aller avec mes frères, il me dit non, on va juste aller avec toi parce que tu es l'aîné. Et c'est vrai que ma mère m'avait parlé de ça, mais je ne savais pas de quoi il s'agissait exactement. Et quand je suis arrivée à cette cérémonie, ils m'ont dit parce que tu es jumelle. Je demande à ma mère pourquoi, où est ma jumelle. Elle me dit non, c'est pas comme ça, c'est juste que c'est spirituel. Tu as quelqu'un, c'est parce que tu es né spécialement et tout. Jusque-là, je ne comprenais pas. On m'expliquait les choses en patois, mais je ne comprenais pas tout. Et quand on est arrivé à cette cérémonie, il y avait plein de femmes de matriage et plein de personnes qui ne connaissaient pas. On m'a dit que c'est des femmes qui sont comme ta mère, qui ont eu des enfants, qui sont nés par le ciel. Et ce jour, il y a eu une chef qu'on a égorgée. Et quand j'ai demandé à ma mère qu'est-ce qui se passe dehors, Une chèvre. elle m'a dit non, c'est juste la cérémonie qu'on a. Je dis mais quelle est cette cérémonie que je ne peux pas voir pour me permettre de sortir, qu'est-ce qui ne va pas? Elle me dit non, c'est rien. C'est les anciens qui sont en train de faire ça, tu n'as pas besoin de sortir. Et le matin, mon père m'a dit on va t'enlever les cheveux. Je lui dis non, ne veux pas enlever mes cheveux. Il me dit c'est pas grave, on va juste t'enlever un peu de cheveux derrière. Et depuis ce jour, quand on est revenu, ça a été plus compliqué parce qu'ils ont dit non, quand on t'a fait ça, tu auras beaucoup de bénédictions et tout. Ma vie a basculé, c'est comme si tout s'était arrêté d'un instant. Et à chaque fois, il me disait non, tu es malade parce que tu es fragile, parce que tu es ci, parce que tu es ça. Et le jour où on m'a fait une opération au ventre pour l'appendicite, la même nuit, j'ai passé la nuit à l'hôpital avec ma mère et j'ai vu dans des rêves comment des gens me mettaient des choses pourries dans la bouche. Et quand je me réveille, je dis à ma mère, il y a quelqu'un qui me force à manger des choses. Elle me dit, ce sont les médicaments. Je lui dis, non, c'est pas les médicaments. Et je vois comment quelqu'un me force des arrêts de poisson, de la viande pourrie. Elle me dit, non, ça ne peut pas exister. C'est parce que tu as pris trop de médicaments, tu sens l'anesthésie. Et après cette opération, les médecins ils te disent tout va aller bien et puis j'ai plus jamais eu de paix dans mon ventre. Et je regrette à Dieu parce que je ne savais pas que je pouvais être en vie à plusieurs fois. On a déclaré que j'étais morte. Et quand je n'étais pas, on a déclaré que j'étais folle. Quand je ne l'étais pas. Et je demande pardon à Dieu parce que je ne lui ai pas obéi. Pendant tout ce temps, je l'ai mis de côté. Parce que je croyais que mes parents, tout ce qu'ils disaient était ce qu'ils étaient. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de ruses dans leur façon de me dire les choses. Ils ne m'ont pas dit toute la vérité. Et c'est quand j'ai commencé vraiment à prier qu'à chaque fois, en dormant, je vois des choses, comment mon petit frère et moi, on est enchaînés comme des esclaves, en train de ramper, de manger des choses par terre. Et je vois des tantes qui nous fouettent. Et je demande pardon à Dieu pour ces choses. Je ne savais pas. Je ne savais pas que j'étais en train de me désobéir. Ok. Pardon, Seigneur. Pardon. Pardon. Pardon pour cette vie qui ne te glorifie pas. Pardon.
téléphone, donne le téléphone à Christelle, continue à prier. Donne mes lunettes à Oliver. Je vais les défendre. Sur les orteils, ça pique. Éternel Dieu, notre Père, nous te rendons grâce, nous te remercions, oh Seigneur Dieu, pour le pardon de nos péchés. Nous sommes des pécheurs, nous avons fait de mauvaises choses par le passé, nous t'avons désobéi, nous avons pris des voies qui ne t'honorent pas, nous te demandons pardon. Oh mon Dieu, mon Père, au nom de Jésus-Christ, que les larmes de Clarisse, ta fille, ne soient pas en vain. Elle a fait quelque chose d'abominable. Allez consulter les démons. Allez trouver refuge chez les démons. Oh Père, au nom de Jésus-Christ, pardonne-lui. Pardonne-lui, Seigneur Dieu. C'est pour des moments comme ceci que ton Fils Jésus-Christ est mort sur la croix. Pour nous pardonner, pour nous purifier des péchés les plus grands, les péchés les plus impardonnables. Oh Seigneur Dieu, nous implorons ta grâce maintenant. Oh, merci pour ta grâce sur la vie de Steve et de son épouse Clarisse. Oh Seigneur Dieu, merci pour l'autorité et le pouvoir que tu nous as donné en Jésus-Christ. C'est sur la base de cette autorité, ce pouvoir, que je prends autorité sur tout esprit de mort, tout esprit d'esclavage dans la vie de Clarisse. Esprit d'esclavage, esprit de mort, tu sors de son corps, de son ventre, et tu ne reviendras plus jamais. Au nom de Jésus-Christ, tu es anéanti, tu es assujetti. Esprit de mort, esprit de maladie, esprit d'esclavage, esprit de chefferie, tu es anéanti au nom de Jésus-Christ. Tu n'as plus aucun pouvoir. Vous n'amènerez pas Clarisse en enfer avec vous. Clarisse est libre maintenant en Jésus-Christ. Elle est une nouvelle créature en Jésus-Christ. Vous n'avez plus rien, vous ne pouvez plus rien contre elle. Merci Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pose les mains sur le ventre de ton épouse. Pose les mains sur ses épaules et nous allons rendre grâce à Dieu. Non, touche. Non, tu touches. Voilà, comme ça. Merci Seigneur Dieu pour ce couple. Seigneur Dieu, merci infiniment. Oh, bénis ce couple, Seigneur Dieu. Redonne-leur la joie et la paix dans leur couple, dans leur mariage. Oh Seigneur Dieu, restaure les années qu'ont volé toute l'armée satanique, des sauterelles, des gazans, des jaliques et toute l'armée des ténèbres. Oh Seigneur Dieu, redonne vie à ce mariage, redonne vie à ce couple. Seigneur Dieu, essuie les larmes, rends ce couple invisible à l'ennemi. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, pourquoi tu peux repartir, s'il te plaît. Ok, nous avons pour 5 minutes, nous avons fini. On entre dans les zones du baptême. Voilà, Dieu soit loué. Clarisse, tu es délivré au nom de Jésus-Christ. Voilà. Donc, commençons par toi. Oui, avoir le bâton, envoyez le bâton. Ça, c'est l'habit de la chambre. Ok, c'est bon.
Prenez là. C'est bon, c'est bon. Là, c'est bon. Ça. Ok. Il y a des cailloux. Ouais. Ok. Donc comme ici, là, ici, c'est bon. Donc, et vous allez vous asseoir, vous faites comme si vous vous asseyez. Ok. Non, c'est pas vous. Ce sont eux qui l'ont. Notre frère Steve Diakou, qui est sur le point de mourir en Jésus-Christ et de ressusciter avec lui pour la vie éternelle. Dieu a reçu favorablement tes confessions, ta repentance, et nous sommes sur le point, moi, Claude, David, et devant les témoins, et devant surtout Dieu qui est au ciel, devant son Fils Jésus-Christ, devant les anges, nous te baptisons au nom du Père, par son Fils Jésus-Christ, par la vertu du Saint-Esprit. Nous te baptisons devant les anges au nom de Jésus-Christ. Tu es baptisé et tu es une nouvelle créature pour la vie éternelle. On peut filmer aussi les témoins, s'il te plaît. Et aussi Les alentours. Ah oui, oui. Cette eau, Clarisse va te faire du bien dans le corps. Elle est glacée, mais elle va purifier toutes les cicatrices. Tout ce qui est comme cicatrice dans le corps. Elle est glacée, mais oublie même que l'eau est glacée. L'eau là va te secouer. L'eau là va secouer, c'est-à-dire que quand tu sortiras, tu te sentiras. Je pense que même c'est pour toi que l'eau est glacée aujourd'hui. C'est pour toi que l'eau est glacée. Elle va te purifier. Elle va, voilà, elle va te purifier. L'eau là est bonne. L'eau là est un médicament. Elle est glacée pour toi. Voilà. Voilà. C'est bon, c'est bon. Ouais, c'est bon, c'est bon. Nous sommes c'est bon. Clarisse, Dieu a eu pitié de toi. Dieu a écouté tes pleurs. Depuis des années, tu as souffert. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour que nous soyons délivrés de nos iniquités. Tu as confessé, le Seigneur Jésus est ton avocat, ton médiateur auprès du Père. Dieu reçoit favorablement ta repentance et nous sommes sur le point, nous les représentants de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ, moi Georges, Claude, David, nous allons te baptiser. Tu vas entrer dans les eaux du baptême et ressortir étant une nouvelle créature. Nous t'amenons donc à mourir en Christ Jésus, à renaître pour être un avec lui. Par le pouvoir, l'autorité que nous avons en Christ Jésus, nous te baptisons au nom de Dieu notre Père, par son Fils Jésus-Christ. Par son Fils Jésus-Christ, devant
Les anges parlent avec du Saint-Esprit. Tu es baptisé au nom de Jésus-Christ. 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 C'est merveilleux. C'est merveilleux. Ok. Voilà. Super. Dieu m'aime cantique dans mon cœur pour toi. La joie du Seigneur est ma force. 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 La joie du Seigneur Jésus-Christ est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La paix du Seigneur Jésus est ma force. La paix du Seigneur est ma force. La paix du Seigneur est ma force. La paix du Seigneur est ma force. N'attends pas ce que l'homme t'aime. Tu as le plus grand amour qui soit, l'amour du Seigneur Jésus-Christ. L'amour du Seigneur est ma force. 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 Voilà. Voilà. Donc nous allons procéder à ton baptême. Ça c'est un grand jour où tu vas mourir définitivement à ce monde et revivre ayant la joie du Seigneur Jésus-Christ, ayant la paix du Seigneur Jésus-Christ, ayant l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Nous te baptisons au nom du Père, au nom de son Fils Jésus-Christ, par la vertu du Saint-Esprit, devant les anges au ciel. Tu as une nouvelle créature pour la vie éternelle. Amen. Avec le bâton, voilà, allez. Attends, descends pas comme ça, toi. Mets ton bâton. Mets le bras. Bon, il arrive. Laisse-moi. Elle est fraîche. Chers bien-aimés, sœurs, chers sœurs bien-aimées, Arabia, ça c'est le plus grand jour de ta vie où tu vas mourir avec le Seigneur Jésus-Christ et ressusciter avec lui.
Dieu a reçu favorablement ta repentance. Dieu a reçu favorablement le pardon que tu as adressé publiquement devant ton mari. Dieu t'a pardonné tes rébellions, tes insoumissions, tes colères, tes querelles, tes suspicions, ta rancœur. Dieu t'a pardonné cela. Tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ maintenant, comme tu t'apprêtes à entrer dans les eaux du baptême pour mourir en Jésus-Christ et ressusciter en lui. Par l'autorité, le pouvoir que nous avons de Dieu, moi Georges, Claude et David, nous t'amenons à entrer dans les eaux du baptême. Au nom de Dieu notre Père merveilleux, par son Fils Jésus-Christ, par la vertu du Saint-Esprit, tu entres dans les eaux du baptême et tu ressors. On va reprendre profondément au nom de Dieu notre Père, par la vertu du Saint-Esprit, au nom de Dieu notre Père, par la vertu du Saint-Esprit, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'amenons à entrer dans les eaux du baptême et ressortir pour la vie éternelle. Au nom de Jésus. Ah, Dieu. Dieu. Toi sur le bateau. Tu mets ton poids sur le bateau. Voilà. Oups. Non. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.